Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous le grand public sur le Bombok Benoît Piton direct soir. Une fois de plus, nous voici. Nous nous retrouvons encore une fois de plus sur le même carrefour. Nous parlons ce soir de traité de magie pratique. C'est un thème qui est assez ahurissant. Traité de magie pratique. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est deux mots. Magie pratique. Maintenant, c'est un seul mot qui définit les deux mots. Traité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut approcher, quelle démarche avoir sur la magie pratique. D'abord, comprendre ce que c'est que la magie pratique. C'est trop important. Traité de magie pratique. Maintenant, c'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc, la magie n'est pas mauvaise. C'est comme le courant. C'est l'homme qui est mauvais ou l'homme qui est bien. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est ça qu'on appelle la magie. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour faire du bien ou pour faire du mal. Alors, pour toutes les personnes qui avaient lu déjà cet énoncé de cette émission, il y a 2 jours. Alors, c'est parce qu'au Cameroun, il y a eu un problème criard de connexion. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire cette émission avant-hier, comme je l'ai annoncé vendredi. Je n'ai pas pu la faire hier parce que toujours, la connexion n'était pas encore au beau fixe. Maintenant, la connexion est au très beau fixe. Et merci beaucoup à Camtel, c'est-à-dire que la structure, l'Agence nationale de régulation des télécommunications, alors qui est en charge de l'utilisation et de la réalisation sur le triangle national de la fibre optique. Tout a été fait et tout a été mis en ordre. Merci Camtel. Alors, la grande question c'est quoi la magie? C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Là n'est pas la question. Est-ce qu'on fait pour le bien? Est-ce qu'on fait pour le mal? La question ne se pose pas à ce niveau. Là où la question se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la magie? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un traité? Dans traité, il y a traite. Et dans traite, il y a traitement. Donc, comment on traite donc la question de la magie? C'est pour ça que je parle de traité de la magie pratique. Parce qu'il y a 2 catégories de magie. Il y a la magie théorique. Celle-là, elle est abstraite, on dirait. Il y a la magie pratique. Alors, envoyez les cœurs pour pouvoir canaliser notre connexion. Parce que si vous envoyez le plus de cœurs possible, on aura une très très bonne connexion sur Facebook. Mais déjà sur TikTok, la connexion est bien stable. Mais sur Facebook, envoyez beaucoup de cœurs. Bonsoir à Zidane Fouedjo. Bonsoir à Christophe Essomba. L'utilisation des forces de la nature, c'est utiliser et manipuler les forces de l'univers. Utiliser les forces de l'univers. Manipuler les forces de l'univers. L'utilisation de ces forces de l'univers crée le modèle de l'existence. Ça veut dire qu'à partir d'un rien, vous voyez cette lampe, c'est un traité de magie. Cette lampe, c'est un traité de magie pratique. C'est-à-dire qu'à partir de la force de lumière, dont la force du feu, une solution. Mais une situation médiate, c'est une situation qui est à distance, par exemple. Je veux que cela puisse se passer dans 2 mois, dans 1 mois ou dans 3 mois. Ça, c'est la situation médiate. Mais par le touchement et par le câble d'une autre utilisation, que l'on peut arriver à réaliser le projet que l'on a mis en place. Ça, c'est la situation. C'est ça la magie pratique. Il y a un mec qui m'a écrit aujourd'hui que sa femme est partie il y a 6 mois. Sa femme est partie il y a 6 mois, donc il y a un problème. Maintenant, comment résoudre la question de sa femme? Comment faire pour que sa femme revienne?
envoyez les cœurs, parce que c'est une très très grande édition de ce soir. Envoyez les cœurs sur Facebook, beaucoup de cœurs. Zidane Fouedjo, envoyez les cœurs. Christophe Essoba, envoyez les cœurs. Christophe Essoba, envoyez les cœurs. Bita Biri, envoyez les cœurs. Vous êtes déjà aussi nombreux. Mais déjà, votre connexion tremble. Donc ça fait que ça bug un peu. L'univers, c'est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui a produit l'existence. L'univers, c'est l'explosion combinée du temps et de l'espace. Donc dans l'univers, il y a le temps et l'espace. C'est donc dans cet espace du temps et de l'espace que les énergies de la nature sont utilisées pour réaliser et résoudre les questions de vie. La question c'est quand je veux la solution pour moi et je veux que cela soit résolu au mieux de mes intérêts. J'allume alors la lampe de tôle. Où je l'allume? C'est dans un temple. Où je dois allumer? C'est très important. Maintenant, quand je peux utiliser de l'eau. Or, vous savez qu'il y a un croisement entre l'eau et le feu. L'eau est le magnétisme. Et le feu est l'électricité. J'utilise alors l'eau et le feu. Deux éléments qui ont une forme de prière. Et c'est quoi la prière? La prière, c'est l'utilisation des mots magiques qui vont agir sur une situation bien spécifique et bien le cœur. Le maximum de cœur, envoyez-les. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour le bien ou pour le mal. La question ne se pose pas. Ça se passe où et quand? Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Je recommence pour vous sur Facebook. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire le bien ou pour faire le mal. Maintenant, moi, j'utilise ces forces pour faire le bien. C'est pour ça que je ne sacrifie pas les animaux. Ceux qui sacrifient les animaux en général sacrifieront les êtres humains et tout cela font donc de mauvaises pratiques pour faire du mal. Et vous devez le payer. Alors moi, qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer en bien et pour le bien. C'est-à-dire quoi? Je ne fais que des actes positifs, donc des belles actes, des belles œuvres. Et c'est en cela que moi-même, le pouvoir que je veux, je l'ai. Parce que les forces de la nature aiment ceux qui aiment avec grâce. Alors maintenant, pour pouvoir arriver à pratiquer justement ce que je dis, la magie, il faut avoir l'initiation. C'est le principe initiatique qui permet qu'on puisse arriver à utiliser les forces de la nature pour faire le bien ou pour faire le mal. Il y a donc là deux mondes. D'un côté, il y a le monde noir, c'est-à-dire l'utilisation des forces du mal pour faire le mal. Ça, c'est la pratique de la goétie. Maintenant, il y a le monde orange, l'utilisation des forces positives pour faire le bien. Nous avons donc ce qu'on appelle les supports initiatiques et les supports mystiques. Ça, c'est un support. On l'appelle la lampe de tôle. Maintenant, où le faire? On ne peut pas le faire n'importe où. C'est ça qu'on appelle l'espace. Où? Il faut donc un endroit bien spécifique où ça peut se faire. Et entre autres, maintenant, quand le faire? On ne peut pas le faire à n'importe quelle heure. Il y a une heure bien spécifique pour le faire. Maintenant, pour connaître donc le temps et l'espace, il faut être initié. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Et dans le cas de l'espèce où nous sommes en train de parler de magie, on s'initie à la magie. On n'est pas magicien, on le devient. Maintenant, on peut avoir des prédispositions à la magie, mais on le devient. J'aimerais vous faire aimer la magie. J'aimerais vous faire enlever dans votre tête que la magie est mauvaise. Si la magie est mauvaise, ça veut dire que l'électricité aussi est mauvaise. Mais si l'électricité est bien, ça veut dire que la magie est bien aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour l'université ou que l'électricité soit bonne? Il faut la bonne utilisation. Qu'est-ce qu'il faut pour que la magie soit bonne? Il faut la bonne utilisation. Parce que l'électricité, c'est l'utilisation du courant électrique qui est fait soit pour l'électrocuter, donc pour faire du mal, soit pour faire briller la pièce où nous sommes. Par exemple, là où je suis, toute la pièce brille. Et quand cette pièce-là brille, ça veut dire que la bonne utilisation de l'électricité m'a servi.
Maintenant, quand je veux électrocuter quelqu'un, j'utilise la même électricité. Donc, ce qui tue peut donner la vie. Ce qui est bon peut être mauvais. C'est ce qu'on appelle la dualité. Le yin et le yang. Maintenant, je suis en train de vouloir réussir à mon examen. J'apprends d'abord la performance. Et maintenant, pour que je puisse réussir en temps, en force, en puissance, en capacité, pour tout ce que j'ai appris, je peux utiliser les supports magiques. Je peux utiliser l'eau, je peux utiliser le feu. Pour le feu, j'utilise l'eau. Et à chaque fois que j'utilise l'eau, j'ai toujours la pierre de sage qui me permet de pouvoir agir et magnétiser l'eau. Et à faire de l'incantation qui va donner la force et le pouvoir à l'eau. La simplification de la magie, l'utilisation des forces de la nature, l'utilisation des éléments de la nature, l'élément eau. C'est de ça que nous allons seulement parler ce soir. Le traité de magie pratique, l'élément eau. Et l'élément feu. Et pour utiliser l'élément feu, il faut toujours une lampe. Ceci s'appelle la lampe de Thor. Alors, puisque nous parlons de photos sacrées, cette photo est la mienne. Et je veux justement réussir par rapport à ce que je veux. Pour pouvoir donc réussir, je la mets sur la table. Et je mets en bas le feu. Et puis je dis des mots, ce qu'on appelle l'incantation. Quand je le dis, c'est pour que ça réussisse. Et tout ce que je vais demander va réussir parce que en fait je le veux. Pas parce que ça me plaît, pas parce que je demande, parce que je le veux. C'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Maintenant, le support initiatique pour la photo sacrée, pour toutes les personnes qui vont faire cette expérience, la lampe de tôle, par exemple. Il suffit que j'accroche cette photo sur la table et que je mette devant, au-dessus, cette flamme, donc l'élément feu. Et pour que j'utilise maintenant l'incantation, pour la chose pour laquelle j'ai pratiqué, je vais réussir. Et bien c'est ça qu'on appelle la prière active. Nous avons deux catégories de prières. La prière passive, celle où on demande à Dieu. Et la prière active, celle où on ne demande pas à Dieu, mais celle où on agit. Tout ce qu'on vous demande, est-ce que vous êtes obligé de donner? Non. Mais tout ce que vous créez, vous devez l'avoir. Par action. Mais vous ne pouvez pas tout avoir par demande. Une chose qu'on demande n'est pas une chose qui est acquise par principe. Mais une chose qu'on crée, on l'a déjà par principe. Voilà la différence entre la prière active et la prière passive. La prière passive, en fait, admet la croyance. Je crois que Dieu va m'aider. Parce que nous croyons toujours que Dieu aide. Ça, c'est la prière passive. Ce n'est pas moi-même qui agis. Mais je compte sur la providence pour réussir. Bonsoir à tous. Monsieur Lia Lizaza ou Madame Lia Lizaza. Vous voyez la différence entre la prière active et la prière passive. La prière passive, c'est du domaine de la croyance. La prière active, c'est du domaine de la magie. J'aimerais que vous créiez cette différence. Moi, le bonbon habitant, je ne prie plus de manière passive, mais je prie de manière active. Et quand je dis moi, le bonbon,
Ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Tu dois le faire. Il faut le faire. Parce que les énergies de la nature sont à la portée de tout le monde. Donc, tu n'as pas le droit ni le devoir de demander encore à Dieu, puisque tu as tout. Dieu a fait le monde, mais c'est à nous de le créer. Il y a tout dans l'univers. Il y a la fibre optique grâce à laquelle je suis en train de faire cette émission. Il y a 100 ans, il n'y avait pas encore la découverte de la fibre optique, mais elle existait. Ça veut dire que tout est dans la nature. Il y a encore des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Et je rappelle que les découvertes sont en avance sur les applications. Il y a des choses qu'on a déjà découvertes, mais qu'on n'a pas encore appliquées. Donc, tout est dans l'univers. On n'a plus besoin de demander à Dieu. On doit juste agir. Maintenant, la question c'est comment agir? Là maintenant, ah bon, on admet que la croyance, ça admet la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Envoyez les cœurs. Envoyez le maximum de cœurs possible pour pouvoir réussir à avoir une bonne connexion, une meilleure connexion. Alors, nous avons donc, dans l'allégorie de la prière, nous avons plusieurs façons, ou alors plusieurs catégories de, on va appeler ça quoi? Plusieurs catégories de support. Dans cette allégorie, il y a plusieurs catégories de support. Il y a le support ancestral qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut prier ses ancêtres. C'est-à-dire que je prends ma photo. La voici. Je rentre en contact avec mes ancêtres. J'utilise un instrument, l'élément feu, c'est-à-dire la lampe de tôle. Je la pose au-dessus comme ça. Je parle. J'appelle mes ancêtres. Ça, c'est la première allégorie. C'est-à-dire que j'utilise le support ancestral pour pouvoir réussir. Par le touchement, le témoin que j'utilise qui est ma propre photo. C'est ça qu'on appelle la magie active. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la magie passive? Je ne connais rien. Je vais rentrer dans une église ou bien dans une mosquée. Je vais demander à Dieu et je vais croire que Dieu peut tout pour moi. Vous savez, je ne trompe ni Dieu ni personne. Je me trompe moi-même. Parce que Dieu ne peut rien. Alors, je dis bien, quand je dis ces choses, quand je parle ces choses, je ne parle pas aux croyants. Si vous êtes croyant, à vrai dire, déconnectez-vous. Parce que ici, ce n'est pas votre domaine. Mais vous savez, je n'ai rien contre les croyants. Puisqu'en fait, je fais même partie de ceux qui intègrent tous les paradoxes sociaux. Parce que je suis chef de quartier. J'intègre les paradoxes sociaux. C'est-à-dire quoi? J'intègre le fait que tout peut être utile pour la société. Donc, il faut tout intégrer. Et c'est ce que je fais. Ça, c'est l'intégration des paradoxes en tant que chef. Donc, je n'ai rien contre les gens qui croient. J'intègre tous ceux qui croient et tous ceux qui n'y croient pas. J'intègre les méchants comme les bons. J'intègre les bons comme les méchants. J'intègre ce qui est bon et ce qui est mauvais en ma qualité de chef. Donc, je n'ai pas un problème contre ceux qui croient. Mais je dis, pour tous ceux qui ont cru il y a depuis 200-300 ans, ça n'a rien changé. Le monde n'a pas évolué grâce aux prières passives. Mais le monde a évolué grâce à l'action, donc à la prière active. Le monde devra encore et pourra encore réévoluer encore un peu plus s'il y a encore plus d'actifs qui prient et de moins en moins de passifs qui demandent. Parce que l'actif ne prie pas pour pouvoir demander, mais l'actif prie pour avoir. C'est la différence. Le passif, l'actif agit pour obtenir. C'est la différence. C'est ça qu'on appelle la magie pratique. Moi, le bonbon Benabiton, quand je veux quelque chose, je l'ai. Je ne l'ai pas parce que j'ai des beaux yeux. Je l'ai parce que de manière active, je la veux, cette chose. Alors, quand je dis moi, le bonbon Benabiton, je veux dire toi aussi. Je veux dire que toi, Franck Junior Bien,
Lia Zaza, Aurélie Pétan, c'est toi, c'est tout le monde. Maintenant, la bonne question, c'est simplement comment arriver à le faire. Mais pour pouvoir arriver à le faire, il faut la connaissance. Sans cette connaissance, vous ne pourrez jamais arriver à le faire. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les pouces. Envoyez les j'aime. Cela permet de pouvoir garantir une bonne connexion. N'arrêtez pas d'envoyer les cœurs et surtout partagez l'émission. Partagez. Parce que nous parlons de ce qui peut souffrir. Et de ce qui peut sauver et sauver pour beaucoup de gens. Parce que la plupart des personnes qui sont ici, qui vivent ici, même la plupart des gens qui sont là encore connectés là avec moi, la plupart des gens ne connaissent pas ces choses. Maintenant, il ne faut pas le leur cacher, il faut partager. La connaissance, ça se partage. Donc, faites toujours le demande, faites toujours le bon. Partagez l'émission, partagez. Et vous également aussi sur TikTok, envoyez les cœurs. Sur Facebook, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime. L'utilisation des forces de la nature, c'est dans un lieu, dans l'espace. Et c'est avec le temps, donc dans un temps bien spécifique, c'est le temps, l'espace et le temps. Ou dans un temple. En utilisant donc par exemple cette photo, c'est ça qu'on appelle la photo sacrée. Et en y apposant maintenant un élément ou les deux éléments pour maximiser la chance, ou alors pour maximiser l'effet de succès. J'impose les deux sur ma photo, c'est-à-dire l'eau et la lampe de tôle. Maintenant, tout est question maintenant de verbe, ce qu'on appelle le verbe créateur. Tous ceci sont des conducteurs d'énergie. C'est-à-dire que ça conduit les énergies de l'eau, ça conduit les énergies de feu. Et les deux énergies combinées vont donc produire l'existence que je veux, c'est-à-dire l'existence de la solution que je veux. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, ne vous attaquez pas au maître. Ceux qui s'attaquent au maître risquent de pourrir leur vie eux-mêmes. Parce que les maîtres ont toujours le pouvoir et la force de pouvoir agir. Mais le maître a plus une grande qualité, c'est-à-dire quoi? Le pardon. Vous savez, le maître ne venge pas, il ne se venge pas. Le maître pardonne. Mais attention, ne vous attaquez pas à sa force, ni à sa férocité, ni à son autorité. Parce que là, vous allez brûler. Alors, maître, je vous ai envoyé un message sur WhatsApp pour la réunion du 30 mars prochain. J'attends votre réaction. Alors, pour la réunion du 30 mars prochain, j'ai dit, pour pouvoir y participer, il faut avoir à m'écrire. C'est-à-dire demander le lien. Vous voulez y participer, je cherche le lien. Vous demandez le lien pour pouvoir y participer. Attendez, je vous montre ça. Vous demandez le lien ici pour participer à la grande conférence Zoom qui va parler de la photo sacrée, mais qui parlera aussi de la magie, c'est-à-dire comment utiliser la lampe de tôle, l'eau, la pierre des sages pour pouvoir réussir à faire une activité qu'on appelle la prière active. Et cette conférence, généralement, ça va se passer le 30 mars 2024. C'est une conférence Zoom, c'est-à-dire que ce sera une conférence virtuelle. Pour pouvoir participer à cette conférence virtuelle, ce ne sera pas sur mon compte WhatsApp ou mon compte Facebook, non. Ce ne sera pas ici sur ce que vous regardez, non. Ce sera sur la plateforme Zoom. Il faut avoir le lien. Et pour avoir le lien, buton@gmail.com. Alors, je réponds encore à une autre question. Bonsoir maître, comment rentrer en contact avec vous? Pour entrer en contact avec moi, je viens de vous montrer. Contactez-moi soit sur un de mes comptes WhatsApp, soit sur mon compte benoît.biton@gmail.com. Vous arrivez à m'avoir. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question sur TikTok. Je réponds des questions sur TikTok. Les méthodes passives sont des méthodes qui ont tout à Ilolombi. Les méthodes actives, quelqu'un dit un truc, je n'ai pas trop bien compris. Les méthodes passives sont des méthodes
où on remet tout à Hilombe. Ah d'accord, ok. Hilombe en bassa, ça veut dire Dieu. C'est-à-dire que le divin, en fait. Les méthodes passives, c'est qu'on remet tout à Dieu. C'est-à-dire que Dieu va tout faire. C'est ça qu'on appelle la méthode passive. C'est cette méthode que je dis, ce n'est pas une méthode pour les maîtres. Ce n'est pas des méthodes pour les initiés. Ce n'est pas des méthodes pour des gens actifs. C'est des méthodes pour les gens paresseux. C'est le paresseux qui va demander que Dieu puisse faire pour lui et à sa place. C'est le paresseux qui va demander que le sauveur fasse tout à sa place, que le sauveur vienne le sauver, c'est le paresseux. Généralement, c'est le croyant. Maintenant, celui qu'on appelle l'actif ne compte ni sur Dieu ni sur le sauveur. Il compte sur lui-même. Parce qu'il a devant lui toute une panoplie d'énergie et de forces de la nature qu'il peut utiliser pour résoudre les questions de sa vie. C'est pour ça, généralement, le destin n'existe pas pour le mystique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage pour le mystique, il n'y a pas de karma pour le mystique. Parce que le mystique brise le karma de naissance, le karma héréditaire, le karma génétique, il le brise. Le karma généalogique, il le brise. Et puis il crée maintenant son propre destin lui-même par la magie pratique. C'est ça qu'on appelle le traité de magie pratique, ce dont je parle ce soir. Je réponds à une autre question sur Facebook. Bonsoir maître. Bonsoir. À quelle heure est impératif de faire la pratique? Je ne peux pas vous le dire ici. Vous savez, si je vous le dis ici, je suis en train de vous mentir. Parce que généralement, ces choses-là se disent en temple. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'initiation. C'est par le fait initiatique. Si je vous dis ça ici maintenant et que vous alliez chez vous, que vous alliez arriver à avoir un accident par rapport à l'activité que vous faites chez vous, parce que je vous ai donné une heure de le faire, vos parents vont dire que oh, j'ai appris aux gens la magie. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Chez nous, en Bassa, on dit banque del bembo le yanga. C'est-à-dire, on n'expose rien de ce qui est ésotérique sur la place publique. C'est impossible. Tout ce qui est templier reste dans le temple. Donc, initiez-vous. Maintenant, la chance que vous avez, c'est d'avoir quelqu'un qui peut vous initier. Moi. Alors, quelqu'un d'autre pose une question. Alors ici, on dit, quelqu'un a dit, mon peuple périt faute de connaissance, c'est vrai. Il y a d'autres messages que je vais lire. Voilà. Quelqu'un qui me pose la question de savoir si enfin bon, je vous retrouve sur TikTok, tellement contente de vous revoir, merci beaucoup. Ça veut dire que vous m'avez cherché pendant longtemps. Maintenant sur TikTok, à chaque fois vous allez m'avoir. Alors, pour toi ou pour une autre personne, non, c'est-à-dire, vous savez, dans la magie pratique, on peut pratiquer pour quelqu'un d'autre. Moi, je vous ai dit, j'ai fait des pratiques de magie pour une équipe de football. Je ne vous donnerai jamais le nom de cette équipe de football. Mais pour mon pays, le Cameroun également, j'ai offert de mes services mystiques. Parce que ce que vous ne savez pas pour le Cameroun, c'est que le Cameroun est l'un des pays les plus mystiques au monde, où il existe le plus de mysticisme, de tellement grands et forts pratiques mystiques et magiques au Cameroun. D'ailleurs même, nous devons donc, la plupart du temps, les performances spirituelles et artistiques, plus les performances sportives, à la pratique mystique des énergies de la nature. Attention, vous savez, le Cameroun regorge beaucoup de plans de possessivité et de plans de pratiques et de techniques. Vous allez voir au domaine du sport, le Cameroun est l'un des pays majeurs en Afrique au sud du Sahara. Sur le plan, on va dire artistique, le Cameroun regorge le plus de possibilités artistiques et offre même en Afrique la plus grande ferveur artistique que l'Afrique ait connue. Sur le plan mystique et spirituel, attention, il y a des personnalités, des personnages historiques, mystiques et spirituels. Bon Passon, attention, bon Benoît Biton, c'est pas n'importe quoi, c'est des grâces. Et ce sont des priorismes qui donnent toujours une activité bien séante à la pratique de ce que les Africains doivent devenir. La plupart du temps, on le retrouve la plupart du temps dans le triangle africain qu'on appelle le Cameroun.
Donc, au Cameroun, vous ne trouverez jamais un vrai maître donner des enseignements ésotériques sur la place publique. C'est impossible. Il n'y a que des charlatans qui vont vous donner des recettes. Mais les recettes, ces recettes qu'on vous donne, c'est des recettes éphémères, qui n'ont aucune importance, qui n'ont aucune art, une activité, et qui n'ont aucun sens. Alors, je réponds à 3 autres questions sur Facebook. Bonsoir maître, que pensez-vous de Jésus? J'ai dit, je ne réponds pas aux questions religieuses. Posez-moi la question, que pensez-vous de Nobel? Que pensez-vous de Lumumba? Que pensez-vous de Thomas Sankara? Que pensez-vous de Dimhotep? Posez-moi cette question-là. Ne me posez pas des questions religieuses. Allez poser des questions aux personnes qui sont outillées pour vous répondre à ces questions. Ne me posez pas ces questions. Ne me posez pas la question de savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Vous savez ma réponse. Ne me posez pas des questions sur vos croyances religieuses. Posez-les à qui de droit. Vous avez des directeurs religieux qui ont la réponse à ce genre de questions. Moi, posez-moi des questions sur les miens, sur mes ancêtres. Alors, bonsoir maître. S'il vous plaît. Alors, il me repose la même question. Alors, je ne répondais pas à cette question. Alors, ici sur TikTok, quelqu'un dit, il y a 10 autres questions exactement sur les Bassa. On cache nos secrets. Bien sûr, c'est-à-dire le secret c'est quoi? Le secret templier, ce qu'on appelle le secret templier. C'est quoi? Un secret templier divulgué est une décision mystique de cacher. Parce que le secret templier c'est un décret. Vous savez ce que je vous donne là? Ce n'est pas un secret templier que je vous donne là. C'est un traité de magie pratique. C'est-à-dire que je vous montre comment ça se passe. Mais le secret templier, c'est quoi? C'est que je vous dise comment faire justement. À quelle heure le faire? Et pourquoi le faire? Et jusqu'où le faire? Et quelles sont les incantations à utiliser? C'est ça qu'on appelle le secret templier. Ça, ce n'est réservé qu'aux mystiques et aux initiés. C'est pour ça que je dis le 30 mars 2024, les personnes qui vont y participer généralement auront donc les clés. Je dis bien les clés. Parce que la clé, il faut l'avoir déjà, afin de pouvoir ouvrir une porte. Vous n'avez pas la clé, vous ne l'ouvrirez jamais. C'est pour ça que vous savez, pour ceux qui comprennent, vous comprenez que je ne peux pas vous dire ici comment ça se passe, ni à quelle heure ça se passe. Seulement, c'est réservé aux initiés. Et c'est pour ça que je fais la différence entre un direct sur Facebook, sur TikTok, et un stage initiatique. Dans le stage initiatique, il y a les clés qu'on donne. Sur un direct comme celui-ci, la plupart du temps, ce que je donne simplement, c'est un traité. C'est la différence. Alors, quelqu'un pose encore la question, bon, comment ça se passe pour une consultation? Est-il possible à distance? Bien sûr. Vous savez, dans la magie pratique, on absout le temps et l'espace. Ça veut dire que où que vous soyez, partout où vous êtes, un travail mystique qui peut être fait à distance, je peux le faire à distance pour vous. C'est-à-dire, si vous êtes malade, par exemple, je peux le faire à distance. Si vous avez une difficulté dans votre vie, c'est ça qu'on appelle la magie pratique. En quoi est-ce que cela est mauvais que quelqu'un est malade en France? J'arrive à faire une voyance pour lui. En quoi c'est mauvais? Vous voyez, c'est dans la tête qu'on a torpillé le cerveau du noir pour lui dire que non, mais ces choses que vos ancêtres faisaient sont mauvaises. Venez, on vous montre les bonnes choses. Et résultat, on vous met devant une grotte. On vous met devant une statue. Et on vous demande de commencer à faire un cheminement pour pouvoir demander. Mais vous demandez aux statues, alors que vous avez des ancêtres, alors que vous avez des énergies de la nature, que vous pouvez manipuler pour réussir à votre vie. Mais c'est de ça que je parle ce soir. La magie, c'est la manipulation des énergies de la nature pour pouvoir réussir à des choses. Alors, pour entrer en contact avec moi, pour ceux qui posent ces questions, il suffit simplement de m'écrire ici. Pour entrer en contact avec moi, voilà mes 2 comptes WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Et voilà mon compte Gmail. Écrivez-moi sur mon compte Gmail. Benoît.piton. Et voilà mes 2 comptes WhatsApp. 00237 677 24 67 96. 0033 641 57 65 11.
benoît.biton@gmail.com. Vous allez m'avoir. Alors, et je dis bien pour les personnes qui veulent faire l'initiation mystique et spirituelle, l'initiation à la magie pratique, contactez-moi. Ici, vous ne pouvez pas le faire ici. Ici, c'est juste indirect. Ce sont des indications que je vous donne. Vous ne pouvez pas. Alors, il y a également 3 autres questions. Pensez-vous que spirituellement, le Cameroun pourra se reconstruire? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais lire le nom de la personne qui a posé cette question. C'est M. Small Nobi. Small Nobi, je ne parle pas seulement du Cameroun, je parlerai de l'Afrique. Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique. Vous savez comment la Chine s'est développée? Vous savez comment la Chine s'est reconstruite? Parce que la Chine a redynamisé son savoir endogène. C'est-à-dire que quand Mao Tse-tung vient, qui était un grand initié mystique, aux arts mystiques de la Chine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé simplement l'égrégore chinois des pratiques endogènes sur le plan magique. Je ne parlerai pas seulement du Cameroun, je parlerai de toute l'Afrique. L'Afrique ne peut, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique ne pourra jamais se développer avec la science des autres, ni encore moins sur le plan politique, ni sur le plan économique. Parce que notre politique ne dépend pas forcément de nous. Notre politique est alignée. Notre économie est alignée. Ce n'est pas le modèle africain que nous utilisons dans nos économies africaines. Pour que l'Afrique s'en sorte, ce n'est pas avec la nouvelle monnaie, parce que d'autres personnes disent que pourquoi on se développe sur la nouvelle monnaie. Non, ce n'est pas une question de nouvelle monnaie, c'est une question de mentalité. Qu'est-ce qui va donc réveiller la mentalité de tous les peuples africains, de tous les peuples africains, de pouvoir se reconstruire sur le plan technologique, sur le plan logologique, sur le plan théologique, sur le plan idéologique et sur le plan théologique et ontologique. Ce n'est que par le réveil de son pouvoir mystique et spirituel, par le retour à son ancestralité. Et c'est pour ça que je loue la question de Simon Nobi. Pensez-vous que spirituellement parlant, le Cameroun, mais je voudrais dire l'Afrique, pourrait-elle encore se reconstruire? Mais oui. Et c'est pour ça qu'il faut justement aujourd'hui ce réveil qui commence. C'est la raison pour laquelle des gens comme moi sont des symboles statiques. Je dis bien des symboles statiques auxquels il ne faut pas s'attaquer, mais avec lesquels il faut compter pour pouvoir contribuer soi-même à la rééclosion du corps de sciences spirituelles négro-africaines, qui est la base de la reconstruction négro-africaine du monde noir. C'est pour ça que je vous parle de magie. Et quand je parle de magie, je parle de spiritualité. Parce que c'est ça la spiritualité. La magie touche le domaine de la spiritualité. C'est-à-dire, par exemple, pour me construire, moi d'abord, dans le développement de soi, il y a la santé, la longévité et la prospérité. Ces 3 choses, on ne peut les avoir qu'avec le développement spirituel. Donc la reconstruction de l'Afrique indique également les 3 choses. C'est-à-dire, il faut pour les Africains en général dans leur nation et leur culture, il faut qu'il y ait une protection, donc il faut qu'il y ait un facteur de lutte pour la préservation des acquis spirituels. Or, aujourd'hui, ce facteur de lutte n'existe pas, puisqu'il y a l'inféodation culturelle venue d'ailleurs. Il y a les religions qui sont venues d'ailleurs, qui ont perverti le tissu social et socio-politique, socio-économique, socio-culturel des peuples africains. Avec cela, on ne peut pas se reconstruire. Pour se reconstruire, il faut un réveil identitaire. Pour que la Chine se réveille, pour que la Chine se reconstruise, il a fallu ce réveil identitaire. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent l'histoire, entre 1960 et 1966, Mao Tse-tung a fait une purge, a fait véritablement ce qu'on appelle la révolution culturelle. On a chassé le christianisme, on a chassé l'islam, on a chassé toutes les religions venues d'ailleurs. On a mis auparavant les grands maîtres Shaolin, les grands maîtres des grands temples, qui ont remis en surface et sur le plan conscient du peuple chinois les valeurs endogènes, spirituelles. C'est ça qui a donné donc naissance à l'éclosion d'une nouvelle Chine,
la Chine continentale. L'éclosion d'une nouvelle Chine a dû par cela. Et on ne peut construire une bonne maison, une vraie barrière, qu'en prenant l'exemple sur l'ancienne. On ne peut pas des valeurs exogènes. Parce que tout ce qui est exogène détruit tout ce qui est endogène. La preuve, quand les croyances occidentales sont arrivées, les croyances locales se sont tuées. Nous, on avait nos terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts, ils avaient nos terres, nous, on avait leur Bible. C'est Jomo Kenyatta qui le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs endogènes ont été escamotées, tuées, tronquées, détruites par les valeurs exogènes. C'est tout. Donc, pour que l'Afrique se reconstruise, M. Simon Nobi, il faut la résurgence, la résurrection, et il faut réinstrumentaliser notre culture endogène, les valeurs spirituelles. Quand je parle de culture, je parle du patrimoine culturel immatériel, dont la magie dont je parle ce soir. Ou le mal, que je puisse utiliser les forces de la nature pour pouvoir résoudre une question sociale. Ou le mal. Le mal n'existe pas. Mais le mal, c'est comme ils disent que non, on n'utilise pas ces forces pour pouvoir résoudre les questions sociales. C'est ça le mal. Et nous, nous avons accepté de ne plus utiliser nos choses. On les a jetées, on les a brûlées. Voilà là où est la déchéance de l'Afrique. Donc, la reconstruction de l'Afrique, merci beaucoup pour cette question, passe par le réveil identitaire sur nos plans endogènes, nos forces endogènes, nos puissances, nos capacités endogènes, dont la magie fait pratique. C'est pour ça que je parle de traité de magie pratique. La lampe de Thoth, elle est capable de résoudre une question à distance. Pour les gens qui me posent la question, est-ce que vous pouvez agir à distance? Vous êtes en France, je suis à Douala au Cameroun, avec votre photo comme celle-ci. J'agis sur vous, comme ça. Il suffit simplement que j'entre en contact avec les grégores correspondants à votre besoin. Parce qu'il y a plusieurs égrégores. Il y a l'égrégore de succès, il y a l'égrégore de réussite, il y a l'égrégore de la santé, il y a l'égrégore de la longévité. C'est ça qu'on appelle chez nous en Bassa Mbokno, Mbokmaboui, Mbokmbo, Mbokngro, Mbokngro. Et le Mbok et le Lombi. Ce sont les 5 grands Mbok. Et comme je l'ai dit, il y a 5 grands éléments de la nature, l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Il y a 5 grandes religions dans la configuration traditionnelle endogène Bassa du Cameroun. Djangoba, Nge, Mbok, Kor, c'est le pentagramme sacré. Donc avec les 5 éléments de la nature, c'est-à-dire que les 4 éléments classiques, l'eau, le feu, l'air, la terre, et l'éther, le 5e élément, on peut agir ici et là, sans qu'il y ait le blocage du temps et de l'espace. Donc le maître sait faire abstraction du temps et de l'espace pour agir à distance. Par l'utilisation des forces de la magie. Dites-moi en quoi tout ce que je vous ai montré ce soir est mauvais. Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi en quoi nous avons parlé, tout ce que nous avons parlé ce soir est mauvais. Dites-moi en quoi. Et vous comprendrez que ça n'a rien. Tout a seulement été une question de manipulation mentale. C'est pour ça que le mental est la première loi de la nature. Quand on truque votre mental, quand on sabote votre mental, quand on sape votre mental, vous êtes perverti. Vous devenez obsolète. Et c'est ça le but des religions importées. C'est de rendre les noirs obsolètes. Le cerveau du noir est truqué et il est noirci. Et en cela, il ne réfléchit plus. Donc, pour se reconstruire et enfin construire sa nation, il faut revenir donc aux fondamentaux de notre spiritualité mystique et spirituelle. Maintenant, pour aider donc l'individu dans sa déchéance, pour s'en sortir, je dis bien qu'il y a 3 choses. 1, il y a la protection. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir protéger ses enfants. Il faut savoir protéger à une large majeure, protéger sa nation, protéger son peuple. 2, il faut purifier. La purification, c'est quoi? C'est de pouvoir donner donc un sens réel pour le réveil du divin en soi. Et 3, il faut le développement de soi, qui indique 3 choses. La santé, la longévité et la prospérité. Mais c'est ça qu'on appelle la magie. Mais dites-moi en quoi c'est mauvais.
Maintenant, ce qui est mauvais dans la magie, ce sont les mauvaises pratiques que les gens font parce qu'ils n'ont pas les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, ils ne l'ont pas. Je dis, vous les gens qui allez la plupart du temps dans vos villages déterrer les crânes ou alors couper la tête des animaux, faire verser le sang, c'est la pure magie noire. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. Et la nécromancie, c'est la pure magie noire. Et ça qu'on appelle chez les Bassailles du Cameroun, Mbong Coranton, c'est l'utilisation du principe mauvais pour agir. Or, ce qu'on appelle l'initiation indique trois choses. D'abord, la préparation. Il faut se préparer. C'est-à-dire qu'il faut se purifier, c'est-à-dire qu'il faut avoir une conscience pure. Cette préparation indique donc la purification de la conscience pure. Donc vous ne faites plus mal. Moi, je ne fais plus du mal. Ceux qui m'attaquent et veulent me faire du mal se le font à eux-mêmes parce que je suis protégé. Et la bonne et la grande protection que j'ai, c'est le choc en retour. Vous m'attaquez, vous vous attaquez vous-même. Parce que ainsi j'ai détressé mon esprit. Et ainsi je me suis bâti. Et ainsi je me suis construit. Et quand je dis moi, je dis toi tu peux le faire. C'est ça qu'on appelle la magie. Alors, quelqu'un me pose des questions sur les couleurs. Bonsoir, maître. Quelqu'un m'a posé des questions sur les couleurs. Bon, bref. Je cherche ces questions. Alors, grand maître, à chaque direct, vous portez différentes couleurs. Les différentes couleurs changent chaque jour. Que signifient des couleurs? Vous avez raison. Les couleurs sont des vibrations. Et les couleurs éveillent vos fréquences. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Et ce sont ces fréquences donc qui mettent autour de vous des barrières de protection. Parce que quand vous êtes élevé en fréquence, rien ne peut vous atteindre. Mais quand vos fréquences sont basses, vous avez la paralysie de nuit, vous avez les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, la faiblesse sexuelle et puis l'impuissance sexuelle. Vous avez des choses comme l'endométriose, vous avez des choses comme les myomes, comme les kystes ovariens, comme le cancer du corps de l'utérus, comme le cancer de la prostate. Vous avez des choses comme ça. Parce que vos fréquences sont basses. Eh bien, vous qui avez posé cette question, c'est une très belle question. Et c'est ça qu'on appelle le maître en fait. C'est-à-dire qu'il faut vivre toujours selon le règle. Et exemple précis le maître. À chaque fois, je change de couleur. Vous avez raison. Il y a un moment donné, c'est l'orange qui est derrière moi. À un autre moment, c'est le vert. Vous voyez que je portais le vert là. Et derrière moi, il y a le vert. Ce sont des fréquences. Ce sont ces fréquences qui nourrissent alors, quand je parle de l'alimentation du corps du maître. C'est comme ça qu'on s'alimente. On ne s'alimente pas avec la nourriture que vous mangez tous les jours qui vous rend malade. Ce n'est pas comme ça qu'on s'alimente. On s'alimente en fréquence. Il faut s'initier. Hein? Il faut s'initier. Attention. Il faut profiter pendant que je suis encore en vie de prendre la connaissance que moi j'ai. Alors, quand je vous dis la plupart du temps, je ne suis jamais malade. Parce que c'est vrai. Mais dites-moi un jour où vous êtes venu me voir chez moi, vous avez trouvé que je suis malade. À aucun moment. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que je sais aiguiser mes fréquences. Je sais développer mes fréquences avec des couleurs. À des moments donnés, bien précis, je suis en rouge. À d'autres moments bien précis, je marche mes pieds. À d'autres moments encore, je suis avec le vert, comme ici. À d'autres moments, je suis avec l'orange. Et à plusieurs fois, ceux qui m'ont vu la plupart du temps, je suis avec le bleu. Ce sont des fréquences que j'aiguise, que je développe et que je lève. On élève les fréquences. Et les couleurs sont véritablement un moyen, un câble d'élévation des fréquences. C'est pour ça que je change les couleurs. C'est une très très belle question et c'est surtout une bonne observation. Parce que la véritable science mystique, c'est ça. La spiritualité, c'est l'observation. Merci d'avoir observé. Moi, je ne voulais jamais en parler. Jusqu'au moment où quelqu'un va l'observer et le demander. C'est bien. Bita Iri. C'est très bien. Alors,
N'oubliez pas le rendez-vous de la photo sacrée. La photo sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une photo comme ça. Maintenant, vous l'utilisez comme un corps que vous devez donc transcender pour le succès, pour la réussite, pour la santé, pour la longévité, pour la prospérité. Ou alors écrivez-moi sur mon compte gmail.com benoît.vuitton@gmail.com pour participer donc à cette conférence Zoom sur la photo sacrée. Samedi 30 mars à partir de 21h30 0237 677 24